Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! As-tu déjà remarqué combien tu peux être entouré, avoir des amis, des copines, une famille, des collègues, des connaissances, des enfants sous ton toit et peut-être même un mari, et malgré ça, te sentir profondément seul. Tu peux vivre avec ton ado, échanger des mots, des consignes, des engueulades aussi parfois, mais ne plus vraiment partager de lien, un vrai lien. Tu peux avoir une vie bien remplie et pourtant ressentir un vide, un manque, une forme d'isolement intérieur qui finit par peser très lourd finalement. Moi je connais bien ce sentiment, cette solitude émotionnelle, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Le pire, c'est que c'est souvent tabou. On n'ose pas en parler parce qu'on se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre, qu'on devrait être heureuse, et peut-être même qu'on exagère. Et puis surtout, autour de nous, on entend des « de toute façon, t'as tout pour être heureuse ». Alors laisse-moi te dire ceci, ce sentiment est réel, et il est douloureux. Aussi, dans cet épisode, je vais partager avec toi les 5 étapes concrètes qui m'ont aidée et que je transmets d'ailleurs à mes clientes pour sortir de ce sentiment de solitude, retrouver du lien, de la connexion et te sentir à nouveau à ta place, vivante, soutenue et comprise. Alors je t'invite à prendre une feuille de papier, tu vas en avoir besoin si tu veux suivre vraiment les étapes que je te propose, et puis de t'installer confortablement et de t'accorder ce moment rien que pour toi. Et surtout, n'hésite pas à mettre cet audio en pause si tu en as besoin entre chacune des étapes que je t'invite à explorer. La toute première chose que je vais t'inviter à faire, c'est à accueillir le sentiment de solitude. Et on va pas se mentir, ça n'a rien de naturel, parce que spontanément, tu as certainement tendance à chercher toutes les bonnes raisons que tu peux trouver pour ne pas te sentir seul. Mais une émotion, un sentiment, c'est toujours vrai. Alors rien ne sert de vouloir le rationaliser ou le minimiser. Chaque émotion a des choses à te dire. Écoute-la. En réalité, tu as 3 grandes façons de réagir face à ton sentiment de solitude. La première manière de réagir, la plus courante, c'est de le nier, de chercher les contre-exemples. Et malheureusement, ça ne le fait pas disparaître. Au contraire, ce que tu vas faire en fermant la porte finalement à ce sentiment de solitude, ça va être de le forcer à utiliser d'autres moyens pour que tu l'entendes. Donc à passer par la fenêtre, à passer par la cheminée, à démolir le toit. Mais en tout cas, dis-toi bien une chose, c'est que si tu as le sentiment de te sentir seul, faire comme si ça n'existait pas ne va pas t'aider. Donc nier ton émotion, nier ton sentiment de solitude, c'est la chose qui va te venir le plus naturellement du monde, le plus spontanément. C'est ce que tu vas avoir tendance à faire et en même temps, c'est la pire des solutions. La deuxième manière de réagir, c'est de se laisser happer finalement par ce sentiment de solitude, se laisser embarquer par ce mal-être, par cette douleur. Et quand on fait ça, en règle générale, on s'isole encore plus. Tu te sens seul et au lieu d'aller vers les autres pour te sentir moins seul, tu t'isoles. C'est un grand classique, c'est ce qu'on a toutes tendance à faire et c'est aussi ce qui nous conduit bien souvent au burn-out ou à la dépression. Je suis sûre que ça te parle en fait, parce que c'est ce qu'on a toute tendance à faire, et tous aussi d'ailleurs, cette tendance, parce qu'on a été éduqué là-dedans aussi, à nier ce qu'on ressent. Donc, dans un premier temps, on nie le sentiment de solitude, on cherche pourquoi on n'a aucune raison de se sentir seul, et on voit qu'on a des collègues, qu'on a des amis, etc.
Malgré ça, ce sentiment, il est toujours là et on se sent toujours aussi seul. Et résultat, au lieu d'aller vers les autres pour retisser du lien, pour effectivement se sentir mieux, ce qu'on fait, c'est tout l'inverse, c'est s'isoler encore plus, histoire de se prouver que définitivement, on est bien seul, on est incomprise. Donc, première façon de réagir face à ton sentiment de solitude, nier ce sentiment. Rationaliser, nier les raisons pour lesquelles tu te sens seul et vouloir comme ça minimiser et te convaincre du contraire. Deuxième façon de réagir, tout aussi néfaste, c'est de te laisser happer par ce sentiment et de vouloir aller dans son sens finalement et te convaincre toute seule par tes actions que oui, t'es seule finalement, parce qu'on t'a tellement dit que t'avais aucune raison de te sentir seule que tu vas finir par prouver par tes comportements et par l'isolement dont tu fais preuve que tu es seule. Et tout ça, ça ne fait qu'entretenir ton problème et ton sentiment de solitude. La troisième façon, et celle que je t'invite vraiment à explorer, de réagir face à ce sentiment de solitude, c'est de l'accueillir et de l'écouter. À chaque fois que tu te sens seul, ça révèle à quel point pour toi le lien est important. Et à quel point aussi, à l'instant T, ce lien n'est pas présent. D'où ton sentiment de solitude. Et quand on parle de lien, on ne parle pas de n'importe quel lien, parce que oui, tu peux avoir, encore une fois, des amis, tu peux avoir des collègues, tu peux être entouré et te sentir seul parce que c'est pas de ce lien-là dont tu as besoin. Tu n'as pas forcément envie de parler de la météo ou du dernier débat politique. Ce dont tu as besoin, c'est d'être entendu, d'être comprise, de pouvoir échanger, de pouvoir être toi-même. Et c'est ce lien-là, cette profondeur de lien, bien souvent, dont tu as besoin et que tu n'as pas. Donc la toute première chose que je t'invite à faire, c'est vraiment à accueillir ton sentiment de solitude et à le voir comme une alerte. Si tu te sens pas bien, ça signifie qu'un besoin qui est très important pour toi n'est pas comblé. Et ça nous amène à la deuxième étape qui consiste à identifier précisément ce qui compte pour toi. Tu as besoin d'être en lien, c'est une certitude, mais de quel lien précisément as-tu particulièrement besoin ? Certainement pas le lien avec des personnes qui te jugent, qui te critiquent, qui remettent en cause tes choix éducatifs, tes décisions. Pas non plus ce lien que tu as certainement avec ton ado où tu as parfois l'impression d'être un flic finalement, d'être l'empêcheuse de tourner en rond, celle qui passe son temps à répéter des règles et qui finalement se le met à dos. En d'autres termes, t'interroger sur qu'est-ce que mon sentiment de solitude m'indique quant à mon besoin de lien qui n'est pas satisfait. Quel est le type de lien dont j'ai besoin et qu'actuellement je n'ai pas. Une fois que tu vas avoir identifié le besoin derrière ton sentiment de solitude, tu vas te rendre compte que tout va devenir beaucoup plus facile. Alors peut-être qu'à ce stade de l'épisode, tu as besoin d'appuyer sur le bouton pause de cette lecture pour juste ressentir ton sentiment de solitude, l'accueillir et écouter ce qu'il veut te raconter finalement et sur quoi il veut te faire porter ton attention et t'alerter. Et puis une fois que tu vas avoir vraiment identifié le besoin qui est derrière ton sentiment de solitude, tu vas pouvoir passer à la troisième étape. Cette étape, elle consiste à se pencher sur ton sentiment d'être en lien et sur ce que tu ressens quand tu es dans le lien. Comment ça se passe pour toi quand tu es en lien avec quelqu'un ? Imagine que tu sois plus dans ce sentiment de solitude finalement, mais que désormais, tu te sentes bien. Tu te sentes connecté aux autres ou connecté à la nature ou connecté à toi-même, peu importe quel est le besoin, encore une fois, qui se cache derrière ton émotion. Ce qui est important, c'est que tu arrives à te rappeler comment ça se passe pour toi quand tout va bien, quand tu n'as pas ce sentiment de solitude. Il y a certainement des tas de moments dans ta vie où tu t'es senti à ta place. Des tas de moments où tu étais en lien avec telle ou telle personne. Donc ce que je t'invite à faire dans cette troisième étape, c'est vraiment à te connecter à un souvenir dans lequel tu t'es senti particulièrement bien. Et quand je te demande de retrouver un souvenir, c'est important que tu trouves un souvenir 100% positif.
Donc pas un souvenir qui soit aussi rattaché à des regrets, à des remords ou à une tristesse quelconque. On veut un souvenir positif pur. Je veux que tu trouves un souvenir qui va te mettre le smile, un souvenir qui va te donner le sourire. Ce qui compte, c'est vraiment un moment dans lequel ce sentiment de solitude n'existait pas et où au contraire, tu étais dans le lien, dans cette plénitude-là. Et vraiment, d'essayer comme ça, de ressentir comment ça se passe pour toi quand tu es dans le lien et de laisser remonter un souvenir dans lequel tu étais vraiment bien. Et quand je te dis de laisser remonter un souvenir, ça veut dire que tu peux fermer les yeux et puis revoir chaque scène finalement de ce souvenir, la voir avec tes yeux, mais pas seulement. C'est aussi entendre les sons, peut-être entendre la voix des personnes autour de toi ou entendre ta propre voix, entendre ce que tu te racontais dans ces moments-là, ressentir ce que tu éprouvais quand tu étais en lien. Et pour vraiment faire vivre ce souvenir, c'est aussi vraiment utiliser tes 5 sens, donc aussi ton odorat. Il y avait peut-être des parfums dans ton souvenir, mais vraiment l'explorer à fond. Plonger dans ce souvenir comme un bain de bien-être, te faire ressentir à quel point c'est important pour toi d'être en lien et comment tu te sens quand tu es en lien. Et tu vas voir que si tu fais cet effort de retrouver un souvenir et de vraiment le revivre intégralement, tu vas te sentir beaucoup mieux parce que finalement, quand on revit un souvenir, on replonge dans l'émotion et dans les sentiments qu'on éprouvait à ce moment-là. Et du coup, tu vas pouvoir rester connecté à ce sentiment de plénitude, à ce sentiment de lien, à ce bien-être, à ce souvenir, et passer à la 4e étape, qui consiste à te demander, en restant bien connecté à tout ça, en restant dans ce sourire finalement, à te demander qu'est-ce que tu fais de différent quand tu es dans ce sentiment de lien. Avec qui tu as cette liberté de t'ouvrir, d'être vraiment toi-même, de partager, d'être honnête et de te demander qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui de différent de ce que tu fais actuellement pour retrouver ce lien, pour te sentir entourée, écoutée, comprise, vers quelle personne tu peux te tourner. Et là, tout de suite, en restant encore une fois bien connecté à ce sentiment de lien, à ton souvenir que tu as évoqué et que tu as revécu, à vraiment noter tout ce qui te traverse l'esprit sur ce qui t'aide, ce qui t'a aidé à l'époque et ce qui peut encore t'aider pour avoir du lien. C'est de cette manière que tu vas pouvoir petit à petit retrouver ce sentiment de lien et combler finalement ton besoin insatisfait et donc te défaire de ton sentiment de solitude. Donc, note tout ce qui te passe par l'esprit et surtout, ne te mets aucune barrière, ne te limite pas. Note. Tu seras toujours à temps ensuite de faire le tri. Pour l'instant, tu es connecté à ce sentiment de lien, à toutes les fois où tu as été en lien avec les autres, et tu veux ressentir et trouver tout ce qui te permet de retrouver ça. Et puis une fois que tu as noté toutes tes idées, tu vas pouvoir effectivement faire le tri et voir quelle est la première chose que tu peux mettre en place dès maintenant ou dès demain pour à nouveau être en lien avec des personnes, être en lien avec les bonnes personnes et être dans le lien que tu recherches et qui te manque aujourd'hui. À ce stade, je te rappelle les 4 premières étapes. La première, c'est d'accueillir le sentiment de solitude. La deuxième, d'identifier ce qu'il veut te révéler, ce qui compte vraiment pour toi, quel type de lien tu recherches. La troisième étape, c'est comment c'est pour toi quand tu es en lien et retrouver vraiment un souvenir dans lequel tu as éprouvé ce sentiment d'être en lien. La 4e étape, c'est te demander ce que tu fais de différent quand tu es dans le lien. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu agis? Qu'est-ce que tu ressens? Et une fois que tu as fait tout ça et que tu as noté les idées qui te viennent, tu vas pouvoir passer à la 5e et dernière étape qui consiste à profiter des moments de solitude.
Mais ça, c'est vraiment la dernière étape. Bien souvent, ce qu'on va dire à une personne qui se sent seule, c'est 1, qu'elle n'a aucune raison de se sentir seule, et 2, qu'elle doit profiter de ces moments de solitude. Si tu fais que ça, tu vas dans le mur. Il faut d'abord accueillir, il faut d'abord tisser du lien, et ensuite, parce que tu vas avoir pu retisser le lien dont tu as besoin, alors tu vas pouvoir profiter pleinement de ta solitude, mais pas avant. Et quand je te parle de profiter de tes moments de solitude, j'aimerais que tu réfléchisses à ceci. Au fait que tu peux toujours être en lien avec toi-même, te reconnecter à toi. Pour ça, l'une des choses qui peut t'aider, c'est déjà de te demander ce qui te fait du bien. Dans quel contexte, dans quelle situation, dans quelle activité tu prends plaisir à être seul. Est-ce que c'est quand tu te promènes, quand tu lis, quand tu médites, quand tu regardes ta série préférée ? Bref, quand est-ce que tu prends plaisir à passer des moments seul avec toi-même ? Et de cette manière, tu vas te rendre compte que 1, tu peux combler ton besoin d'être en lien, et 2, profiter de tes moments de solitude. Tu l'auras compris, sortir de ce moment de solitude ne passe pas par un coup de baguette magique, mais en prenant le temps d'écouter ce que cette solitude cherche à te dire, en te reconnectant à tes besoins, en osant créer du lien autrement et en reprenant finalement doucement ta place dans ce monde. Tu vas redevenir actrice de ta vie, tu peux te reconnecter à toi et aux autres. Et c'est à partir de là que les choses peuvent vraiment changer. Alors je t'invite à choisir une seule chose que tu pourrais faire aujourd'hui pour créer du lien. Que ce soit avec une amie, un proche ou simplement avec toi-même. Parce que c'est toujours le premier pas qui compte et qui va générer tous les suivants. Merci d'avoir écouté cet épisode de Merdado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin ? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.